Mais c'est vous qui vous embrouillez. Eux, ils ne se lancent pas dans le bio. Hein. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont lancer, par exemple, RFI ou France 24. Venez alors vous filmer comment vous faites le bio. Vous faites alors le bio là comment? On voit les gens dans les bassines avec les mains qui prennent les choses, ils mettent dans les bouteilles, ça se verse, on racle, on essuie le doigt. Non, 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 non. Ça discrédite automatiquement le produit, que ce soit bio ou pas. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rentrer chez eux, vont prendre ces reportages et vont dire, vous voyez alors, le bio c'est un danger. Est-ce qu'il faut continuer dans le bio? En tout cas, regardez, il y a Coca-Cola. On va faire une petite étude. Bon là, c'est pas cosmétique, on va dans l'alimentaire. Si vous arrivez en supermarché, vous voyez un jus naturel qui est dans une bouteille cassable, un peu comme celle de Stra Fresco. Apparemment, c'est la seule bouteille cassable qui existe au Cameroun. Et il est déphasé. Donc, en bas, on a une partie qui est un peu plus jaune. En haut, c'est un peu translucide. Il faut mélanger avant de boire. L'étiquette n'est pas super jolie, mais on fait avec. C'est le bio. C'est une bouteille de 500 ml et ça coûte 2000 francs. On se suit. À côté, on a Source du pays. Bon, les Sources du pays. Qui est à SABC? Je suis quelqu'un qui travaille à SABC. Chef de production. OK. On a la jolie bouteille de Coca-Cola avec ses jolies formes, bien belles, qui coûte 600. C'est 1 litre et c'est en promotion, un acheté, l'autre offert. Et après, tu rentres à la maison, tu vois une publicité de Coca-Cola où il y a une fille toute fine, jolie, qui court au bord de la plage. Elle court, elle transpire, elle essuie le front, elle prend la bouteille de Coca-Cola, elle l'ouvre, tchac, elle boit. On voit comment ça coule, ça dégouline. Non, vous avez l'impression que vous êtes le coca qui coule dans sa gorge. Vous voyez la gorge, gluc, gluc, ça descend, vous regardez la bouteille. Vous allez au supermarché le lendemain, vous allez acheter quoi? Coca-Cola. C'est ce qui se passe. C'est que, je ne suis même pas désolée de le dire, mais on ne doit pas se mentir. Des niches comme le naturel ne vont pas donner l'argent. Je suis désolée. Parce que même quand vous allez vous lancer dans les produits naturels, il ne faut pas se mentir, ce n'est pas naturel comme la dame l'a dit. Ce qui se passe, c'est qu'on parle de naturel par rapport au pourcentage de produits chimiques qu'on va mettre à l'intérieur. Et si vous avez suivi à la fin, celle qui parlait du beurre de karité disait que ces produits vont entre 6 mois et 12 mois, max. Parce qu'il y a des conservateurs qu'on met à l'intérieur qui donnent cette durée aux produits-là et qui sont considérés comme étant naturels, pourtant ils ne sont pas. C'est ce qui se passe. Le naturel n'existe pas. On peut faire un lait de toilette tout à l'heure. Le lait de toilette, c'est de l'eau et c'est de l'huile qu'on mélange. On peut dire on prend l'huile de coco, totalement naturelle, une eau déminéralisée, totalement pure, et on mélange. Ça va donner un lait de toilette. Le seul problème, c'est que au bout de 24 heures, on aura des bactéries à l'intérieur. On aura des moisissures. On aura également des microbes qui vont faire en sorte que le produit soit altéré. Le parfum va changer, la couleur va changer, on n'aura plus l'aspect visuel voulu. Donc, on sera obligé de mettre des conservateurs à l'intérieur. Je ne dis pas que faire le bio, ce n'est pas bien. Faites le bio, hein. Chacun a ses problèmes. Mais moi, je vous dis la triste réalité. On a dit tout à l'heure que c'est un marché rude, concurrentiel. Il faut avoir les armes et il ne faut pas se mentir, il faut dire la vérité. Ce qu'il en est. Et moi, je vous dis ce qu'il en est. Je ne peux pas vous montrer une vidéo comme ça. Je vous dis, OK, allez aussi faire la même chose. Ça ne passe pas. Je reviens sur Organic Muse qui est passé au début, les Arabes. On a dit dans cette vidéo qu'ils voulaient proposer aux Ivoiriens des produits de qualité, machin. Vous y croyez? Non, soyons sérieux. Vous y croyez? Ils ne vendent pas les produits aux Ivoiriens. Ils viennent fabriquer en Côte d'Ivoire. Donc, l'usine est en Côte d'Ivoire. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils exportent ces produits en petite quantité à ceux qui sont en Occident. C'est ce qui se passe. Donc, si quelqu'un vient se mettre là, il vous dit que non, j'ai vu que le Cameroun n'avait pas les vrais produits, et moi, j'essaie de venir faire les vrais produits pour vendre aux Camerounais. Qui va acheter? Tu fais le beurre de karité à 4000. Maman? Le petit pot. Le litre. Donc, je pars au village, je pars au nord. Le litre. Tu peux avoir 1500 au nord. Elle me vend le beurre. Et elle dit, s'il te plaît, elle dit des thèmes stratégiques. Beurre de karité pur, s'il vous plaît. Ah oui, oui. Ah oui. 4000 francs. En fait, elle vous vend le package. Elle vous vend l'emballage.
Et voilà, on va en parler quand on va voir le circuit cosmétique tout de suite. Il y a des niches que vous pouvez détecter. Ce n'est pas parce qu'on dit, si vous avez bien remarqué le thème, je n'ai pas dit lancer sa marque de produits cosmétiques. Ce n'est pas ça l'objectif. Lancer son entreprise en cosmétique. Voilà ce que j'ai dit. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'en troisième point, on va parler du circuit cosmétique pour que vous puissiez comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Parce que on a beau rester tranquille, on regarde et on se dit, non, la cosmétique, c'est essentiellement les produits. Non, 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 non. Je ne pourrais pas A plus B, que même en vendant le beurre de karité devient riche. Chacun ses problèmes. On n'a pas la même stratégie, mais c'est quelque chose qui marche. J'explique. C'est quoi le circuit cosmétique? Le circuit cosmétique, c'est en fait l'ensemble des acteurs qui entrent dans la fabrication, la vente d'un produit cosmétique. Tout simplement. Et comme je l'ai dit, il faut juste pouvoir déceler une niche et vous y installer. Si vous décidez de faire dans le ginseng, ça donne l'argent, installez-vous. Si vous décidez de faire, par exemple, dans la vente des intrants, ça donne l'argent. La vente des packages, ça donne l'argent. Tout donne l'argent actuellement. Mais je vais vous donner une autre partie qui donne encore plus l'argent. C'est que moi, je fais. Non, mais ne donne pas. Oh, le gros cœur, ne donne pas. C'est stratégique. Ce qui fait en sorte qu'à la fin, vous allez me demander que je fais quoi? Je ne vends pas le piment. Quand on parle du circuit cosmétique, on fait référence dans un premier temps aux intrants. Qui sait c'est quoi un intrant? Qui a une idée? Ça peut être une matière première, mais en gros, c'est la base des produits, les éléments qui permettent de fabriquer un produit. Je prends un exemple. J'ai dit tout à l'heure, pour faire un lait de toilette, on a besoin d'eau, on a besoin d'huile. Donc, nos deux intrants pour fabriquer un lait de toilette sont l'eau et... Voilà, c'est ça qu'on appelle un intrant. Il peut y avoir des intrants naturels, il peut y avoir des intrants chimiques, ça dépend de tout un chacun. Et ce qui se passe, c'est que si on n'a pas d'intrants, on n'a pas de produit. Est-ce qu'on est d'accord? Si on n'a pas d'intrants, on n'a pas de... Il faut les intrants pour faire un produit. Et donc, il faut déjà trouver ces intrants. L'avantage que nous, en tant qu'Africains, on a, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure dans la vidéo, la plupart des intrants sont ici chez nous. Le gel d'aloe vera, c'est ici chez nous. Le beurre de karité, c'est ici chez nous. La plupart des intrants sont ici chez nous. Il y a des intrants dérivés. Je vais prendre le cas d'un émulsifiant, la lanette. C'est un émulsifiant qui permet le mélange entre l'eau et l'huile, qu'on utilise pour faire les laits. La lanette est obtenue à partir de la cire d'abeille qui a été traitée, tout simplement. Et la cire d'abeille se prend ici chez nous. Maintenant, je vous fais une petite remarque, une petite confidence. J'ai été très déçue. Il y a de cela 1 an, j'avais besoin de cire d'abeille. On a des apiculteurs ici, non? Qui connaît un apiculteur? Ceux qui cultivent, en fait, qui font de la culture du miel. Ce qui se passe, c'est que les apiculteurs doivent vendre, en plus du miel, les dérivés, notamment la cire d'abeille, qui est issue de la fonte de la ruche. On l'utilise en cosmétique pour faire les baumes à lèvres, les rouges à lèvres, certains laits de toilette, des laits nourrissants, certaines crèmes. Et donc, j'en avais besoin. Et j'avais besoin de 10 kilos. J'ai donc contacté un apiculteur et je voulais qu'il mette à ma disposition de la cire d'abeille. J'ai été totalement anéantie quand il m'a dit qu'il ne vend pas 10 kilos. Et le kilo, s'il vous plaît, c'est 7 500. Il m'a dit qu'il ne vend pas ce genre de quantité. Que lui, quand il produit, il exporte. Et c'est en tonnes. Donc, il ne voit pas pourquoi il va se démerder à travailler pour aller retirer un petit 10 kilos, me donner. Il dit que papa, moi, c'est mon niveau. Je veux seulement 10 kilos. Mais si tu peux pas, c'est pas grave. Et ce qui se passe, c'est que quand on exporte, ce sont nos collègues de là-bas qui vont prendre, retraiter et venir nous revendre sous forme d'émulsifiants pour que nous, on utilise maintenant pour faire les laits, par exemple. C'est désolant, le niveau où nous sommes. On compte actuellement les personnes qui font dans la vente des intrants. On les compte. La plupart des intrants viennent de Chine, viennent de Dubaï et tout récemment du Nigeria. Et malheureusement pour nous, la malchance qu'on a, c'est que
Quand tu as la chance, tu tombes sur les intrants de bonne qualité. Quand tu as la malchance que tes cousins nigériens soient de mauvaise humeur, tu tombes sur des intrants qui te tuent. Malheureusement. Il faudrait que ce premier élément de la chaîne, nous puissions déjà le contrôler. Les intrants, la fabrication des intrants. On a une bonne partie d'intrants naturels déjà disponibles. Maintenant, il faudrait qu'on trouve le moyen de mettre sur pied des usines pour nous fabriquer les intrants, chimiques qu'on pourrait utiliser. Qui sait comment on fait la soude caustique? La glycérine? Le bicarbonate? Personne? D'accord, je ne dis pas. Ce sont des intrants qui se font de façon basique. On n'a pas besoin d'une chimie extraordinaire pour les fabriquer. Mais on en a besoin en cosmétique. Mais pour les avoir, ces intrants, il faudrait qu'on aille au Nigeria, par exemple. Qu'on aille en Chine pour les avoir. C'est un peu désolant à un moment. Ou quand tu dois, par exemple, trouver des intrants, si tu n'es pas dans la ville de Douala, et tu vas, par exemple, je ne sais pas, à Lokpom, j'ai mes fournisseurs à Yaoundé, qui sont différents de mes fournisseurs ici à Douala. Et mes consoeurs, comme Mouisa, par exemple, je vais vous dire la vérité. C'est pas bien, mais je vais dire. Ce qui se passe, c'est que parfois ici, sur Douala, ils sont en rupture de stock. Je prends un exemple. Ils peuvent être en rupture de stock de potasse pour faire des savons noirs. Et donc, pour avoir cette potasse, Junior, tu rigoles, pour avoir cette potasse, il faut venir chez moi. On me contacte pour que je mette à disposition la potasse. Sauf que le prix de la potasse, normalement, reste stable. Et vu que vous avez signalé un manque, qu'est-ce que moi je crée? Je crée une inflation. Hein. Genre, le prix va augmenter automatiquement. Si moi, je me fournissais avec la potasse, je me fais le riz partout, quand même. Donc, le prix de la potasse est à 4 500 approximativement.